Mesdames, Messieurs, bonjour. Bonjour à tous, chers frères et sœurs. Bonjour. Voilà. Je suis Élisée Honta, analyste financier et économiste, professeur de finance. Voilà. Donc, bienvenue sur notre chaîne. C'est la chaîne du savoir, c'est la chaîne de la réflexion, mais c'est également de la chaîne du brainstorm sur les questions économiques sur le continent africain. Voilà. Donc, dans ce cas, je fais une vidéo sur le capitaine Ibrahim Traoré au Burkina Faso qui a remis 900 engins de chantier pour le développement des infrastructures. Voilà, donc c'est une décision importante parce que c'est un changement de paradigme sur le continent africain. Évidemment, les médias n'ont pas porté leur attention dessus. On va parler du football, on va parler de X ou Y, etc., Z. Mais pourtant, les vrais changements se font au Burkina Faso. Pourquoi les vrais changements se font au Burkina Faso? Je vais d'abord vous faire écouter un peu la sortie du capitaine Ibrahim Traoré pour situer le contexte. Et après, je reviendrai pour pouvoir faire une analyse, une brève analyse. Voilà, en Occident ou ailleurs, dans des petits pays qui n'ont pas de ressources, ils ont des routes départementales bitumées. Il n'y a pas de raison qu'au Burkina Faso, nous ne puissions pas bitumer nos voies. Voilà. C'est une vidéo que nous empruntons à Faso 7. Voilà. Le commandant Zidona Ahmed Sakande. Ok. Suivons l'intervention du capitaine Ibrahim Traoré maintenant. Le processus de révolution de nos infrastructures qui a commencé, c'est ce qui a mené la création donc, de cette initiative. Si, voilà, en Occident ou ailleurs, dans des petits pays qui n'ont pas de ressources, ils ont des routes départementales bitumées. Il n'y a pas de raison qu'au Burkina Faso, nous ne puissions pas bitumer nos voies. D'autant plus que nous avons toutes les ressources sur place. Voilà pourquoi nous avons décidé de créer l'initiative pour aller très vite, pour pouvoir construire nos routes, nos autoroutes aussi, et pour allier nos différentes villes. Parce que dans ce que nous vivons actuellement, les soldats, les combattants sur le terrain ont plus que jamais aussi besoin de routes. Vous pourrez les demander, leur priorité actuellement c'est la route. Voilà. Et ça contribue beaucoup à la reconquête du territoire, Exact. à plus de 50% je dirais. Exact. Donc pour les accompagner également, nous avons besoin de construire beaucoup de routes pour les permettre d'effectuer donc avec audace et témérité. Et leur mission est que nous puissions donc accompagner cette reconquête-là. Et en plus de ça, que ce soit nos producteurs, nos transporteurs, nos commerçants, tout le monde a besoin de routes. Exact. Et cette initiative a pour mission de pouvoir accomplir cela. C'est un vaste programme, ça ce n'est que un cinquième, je dirais, du matériel qui est attendu. Voilà. Dans la première phase, qui est un investissement d'environ 200 milliards. Voilà. Et la deuxième phase va suivre, qui sera donc la partie bitumage. Exact. Et le rythme dépendra donc de ce que le peuple aura souhaité, parce que très bientôt nous leur ferons un point de situation. L'objectif étant de pouvoir bitumer chaque année entre 3000 et 5000 kilomètres au Burkina Faso. Et j'espère que nous pourrons commencer très bientôt les travaux pour le bonheur du peuple burkinabé. Donc voilà ce qui nous a amené ici. Et il y aura une dernière phase qui va beaucoup impliquer les populations. Et donc cette phase, nous attendons aussi que les gens puissent vraiment accompagner tous ceux qui travaillent au niveau de l'initiative pour qu'on puisse aller vite et bien et vraiment prendre soin de nos routes. Voilà. Bon, intervention du coordonnateur national de l'initiative présidentielle. On va le laisser aussi parler un peu. Hein.
il faut mettre tout le monde à l'aise. Remet de son excellence les clés de ce parc, en tout cas assez impressionnant de matériel. Le commandant Ahmed Fakandi. Déjà, c'est un sentiment de fierté. C'est un honneur pour nous, en fait, qu'on nous confie cette tâche. En même temps, on sait que c'est un défi, c'est un challenge. Son excellence a été claire. Il veut qu'on fasse preuve de célérité, d'ingéniosité et de rigueur. Donc pour nous, la mission est déjà toute claire. Ce matériel doit être déployé le plus rapidement possible pour commencer les constructions de routes pour le bonheur de nos populations. Le peuple burkinabé peut compter bien sûr sur l'initiative présidentielle. Cette initiative n'est que la concrétisation de la vision très claire, indéniable de recherche de bonheur pour les populations de Burkina Faso, la vision du président Ibrahim Traoré. Donc, Faso Mebo va se mettre très rapidement en marche pour le bonheur de ces populations. Voilà, je m'arrête ici. La vidéo continue, ça fait presque une vingtaine de minutes. Donc l'essentiel est dit, je pense que vous avez compris. C'est que ça me rappelle lorsque j'étais étudiant en France et j'avais une professeure, Madame Anne Pinchidi. Je ne sais pas ce qu'elle est devenue aujourd'hui. Anne Pinchidi, donc j'étais toujours assis au premier rang. Elle s'approchait toujours de moi, on causait un peu. Parce que quand elle m'a demandé où est-ce que vous êtes, ah, j'étais du Cameroun, ok. Elle avait eu quelqu'un qui a été ministre de la forêt et de la faune au Cameroun, de l'environnement, la forêt et la faune au Cameroun. Je ne vais pas donner son nom. Et elle m'expliquait comment c'était son petit ami quand elle était à l'université, avant de devenir enseignante, et que il avait choisi de rentrer dans son pays plutôt que de rester avec elle en France et fonder un foyer. Et elle insistait à nous donner ce qu'on appelait économie descriptive. Donc, la comptabilité nationale, donc la tenue des comptes nationaux dans un pays. Comment est-ce qu'on devient comptable, travailler le budget, confectionner les comptes nationaux, etc., etc. Et elle disait que l'un des facteurs qu'on regarde pour s'assurer qu'un pays va s'enrichir ou s'enrichit, c'est ce qu'on appelle la formation brute de capital fixe. Formation brute de capital fixe. Je crois que c'était FBCF. Formation brute de capital fixe. Alors, j'étais assis à côté d'un ami, d'un camarade coréen, Samuel, il avait les petits yeux comme ça. Oh, tu comprends? C'est intéressant, hein? Ah oui, c'est intéressant. Je pense que pour moi, en Corée, c'est ce qu'il faut faire, hein? Bon. Donc, déjà, ça m'a jamais quitté l'idée. Alors, je l'avais approché, je lui ai dit, voilà, comment est-ce que tu penses que la formation brute de capital fixe? Elle me dit, ben, par exemple, quand on voit dans un pays, le nombre à travers les statistiques des douanes, le nombre de camions, le nombre de pelleteuses, le nombre de bulldozers, le nombre de niveleuses, le nombre de porte-chars, le nombre d'équipements industriels qui rentrent dans ce pays, à ce moment, on apprécie la richesse du pays. Parvenu aux États-Unis pour faire un MBA, rapidement, j'ai côtoyé beaucoup de camarades coréens, sud-coréens, asiatiques, si on peut dire, coréens, américains, tout ça. Et j'ai compris rapidement beaucoup de choses. J'ai compris rapidement beaucoup de choses en discutant avec eux. Ils t'expliquent comment leur pays est devenu ce qu'il est devenu, parce qu'il y avait une augmentation de ce qu'on appelle justement cette formation brute de capital fixe. Dès leur indépendance, l'État en avait fait une priorité. Et quand vous regardez ce que le capitaine Ibrahim Traoré est en train de faire, dans le jargon de l'économie, ça veut dire que si on veut faire le gros bavardage économique, il est en train d'augmenter la formation brute de capital fixe du Burkina Faso. Il n'a cessé de le faire. Dans l'initiative présidentielle pour le soutien à l'agriculture, c'est ce qu'il a fait. Les motopompes, les tracteurs, etc., etc. La formation brute de capital fixe, c'est parce que c'est ce qui vous permet à l'avenir d'engranger les gains de productivité. La richesse se crée au travers des gains de productivité. Entre le TGV qui parcourt 300 km à l'heure et le train à charbon qui parcourt 10 km à l'heure, vous comprenez bien que dans un cas, vous engrangez la productivité, dans un cas, vous ne l'engrangez pas. Parce que s'il faut parcourir 1000 km aller-retour, le TGV a besoin de 4 heures pour aller, 4 heures pour rentrer, ça fait 8 heures, 4 heures pour aller encore. Alors, il peut faire 2 allers-retours par jour.
alors que le train à vapeur qui fait 10 km par heure, pour parcourir les 1000 km, il a besoin de 100 heures. Ça veut dire qu'il a besoin de parcourir un seul aller en 4 jours, 5 jours. Alors qu'un train à grande vitesse, voilà, c'est ce qu'on appelle les gains de productivité. Donc, quand le capitaine Ibrahim Traoré a offert des équipements pour pouvoir permettre aux planteurs de travailler, il a augmenté, il va créer les gains de productivité. Ça va se ressentir au fur et à mesure qu'on avance. Et ça se ressent déjà. C'est lui-même qui va au bord des champs. Il commence à vous montrer les gens qui font 60 tonnes d'oignons, les gens qui font X ou Y, qui font déjà de l'ananas, parce qu'il a remis le matériel, il a augmenté la formation but de capital fixe pour permettre de doper la productivité dans un pays comme le Burkina Faso. C'est ça l'économie. Si on explique ça simplement comme ça, comme au village. Parce que quand nous on va au village là, Jean qui était le secrétaire général du RDPC, on mange le maïs, la prune et les arachides et on parle d'économie. Donc aujourd'hui ce serait plus pareil parce qu'on lui porterait une contradiction très grave. Dans la famille on disait c'est le docteur d'État en économie, bon ça impressionnait beaucoup. Mais attention, ça risque d'être chaud les prochaines rencontres au village. Donc en gros c'est l'économie, c'est ça, c'est simple. Donc ce que le capitaine Ibrahim Traoré a fait dans l'agriculture, c'est pour ça que moi je le soutiens. Parce que gouverner, c'est casser ce qui se faisait avant et faire autre chose. Les gens qui disent, oh non, c'est les militaires là-bas au Sahel, Nassimi Goïta, les Tiani, mais ils vont vous surprendre. Parce qu'ils ont les mains libres pour implémenter des politiques qui sortent du cadre de ce qu'on vous a fait faire depuis 30 ans et qui n'a produit aucun résultat. C'est que quand on est arrivé après le sommet à la Baule, Mitterrand, qui n'a pas voulu s'encombrer des chefs d'État africains, a dit, bon, vous allez vous retourner vers la Banque mondiale, le Fonds monétaire, et vous allez travailler. Donc, on vous a fait faire les mêmes choses qui n'ont pas fait avancer vos pays. Je vais parler dans les détails parce que je vais parler de l'essentiel ici. Or, au Burkina Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, il est revenu à un modèle qui colle avec la réalité et qui résout les problèmes. Quels sont les... Je prends un exemple. Je suis Camerounais, moi, et fier de l'être. Même si après, on peut avoir d'autres nationalités, mais je suis Camerounais. Dans notre pays, quand moi j'ai grandi, jusqu'à l'âge de 10 ans, je dirais même 12 ans, je pouvais voir le résultat du travail de feu Amadou Ahidjo. Ça veut dire que dans un coin comme la Cité des Palmiers, il y a un stade du lycée, la Cité des Palmiers, où on voyait jouer des militaires au football à longueur de journée. Et après, on ne les voyait pas, on voyait d'autres, après on ne les voyait pas, on voyait d'autres. Ces militaires-là, c'était qui? C'était les gens qui travaillaient pour le génie militaire. Donc moi, j'ai eu par exemple comme professeur Madame Eloumé, que tout le monde peut connaître. Son mari était un général. Madame Eloumé était mon professeur d'anglais. C'est une anglophone. Un jour d'ailleurs, je la vois à Bonanjo. J'étais en voiture, je la vois un peu de loin. Donc je passe avec mon chauffeur. Le temps qu'on cherche à tourner, je regarde dans le rétroviseur, je vois elle a pris un virage. Donc le temps qu'on tourne, il y avait l'embouteillage, qu'on revienne, on la suivait, rentre dans une maison. Et donc je vais voir le monsieur là. Je dis, mais monsieur, le gardien qui est à l'entrée, enfin les deux... je crois que c'était 4 militaires en faction. Je dis, écoutez, je veux voir la dame qui est rentrée là. Il me dit, mais vous êtes qui? Vous pouvez pas la voir. Je dis, non, s'il vous plaît, voilà mon nom, voilà ma carte, allez la voir. Dites-lui qu'il y a quelqu'un qui l'attend, qui veut la voir dehors. Dès qu'elle a vu, elle est revenue dehors. Ah, mon fils, ça va? Donc on est rentré, on a mangé, on a passé, on est parti là à 20 h du soir. Voilà, on a refait le monde. Donc Madame Meloumé, à l'époque, c'était les gens que son mari était peut-être commandant, avec un rang de commandant au génie militaire. Donc les bandes à Serge, les Mba, tous ces gens-là, même les élèves, les Eudi, tous ces gens, c'était les enfants des gens qui étaient au génie militaire. Donc le génie militaire n'était pas loin, c'est là à kilomètre 14. Et le génie militaire construisait les routes au Cameroun. Ceux qui ont fréquenté au lycée de la Cité des Palmiers à Douala, comme moi, savent que la barrière du lycée a été conçue par monsieur Yana. Monsieur Yana, il est déjà décédé, feu monsieur Yana. C'était un militaire, c'était un soldat. J'étais là avec mes parents. Quand il a fait la réunion dans la cour, il a demandé à mes parents, bon voilà, est-ce que vous pouvez pas, mon père, vous pouvez pas faire partie? Mon père a dit non, mais je te soutiendrai, voilà l'argent. Il a remercié parce qu'on n'habitait pas loin, on se connaissait, les familles se connaissaient. Monsieur Yana, c'était un officier supérieur, je crois que ça devait, c'était un officier supérieur au génie militaire. Donc il avait dit, écoutez, pour que nos enfants n'aient pas de trous, parce que les gens rentrent, ça sort, on ne contrôle plus rien, je vais faire une barrière ici. Et vous voyez la superficie, c'est presque 4 hectares. Il avait dit, je vais faire une barrière ici. C'est presque 5 hectares. 5, plus même, c'est tellement vaste le lycée, la Cité des Palmiers. Et il a fait toute la barrière.
Parce que c'était un militaire, un génie militaire, ils avaient les équipements. Je me rappelle, ils avaient amené les équipements. Ils ont creusé. Ça s'est fait tellement vite. On était en vacances. Ils ont creusé, ils ont construit ça. Le temps qu'on revienne des vacances, c'était déjà fini. Il y avait la barrière. Le génie militaire. Le génie militaire. Ceux qui me connaissent sur les réseaux sociaux savent que j'ai toujours défendu l'idée que dans un pays, c'est le génie militaire qui construit les infrastructures routières. C'est ce qui se faisait au Cameroun. Au temps d'Aïdjo, c'est le génie militaire. Nous, on a grandi à côté du génie militaire. Ils avaient les engins, ils ont tout. Même quand Etondeko est revenu à la mairie et qu'il a voulu curer les drains pour éviter l'inondation, on a vu comment le génie militaire a fait le travail. Douala était propre, il n'y a plus d'inondation. Mais le problème, c'est que ça ne plaît pas à certains intérêts, les gens qui ont les entreprises de BTP, les anciens premiers ministres qui ont les entreprises de BTP, hein, les Mark Burn, les histoires comme ça là. Ça ne les plaît pas, donc il faut un lobbying intensif pour qu'on casse ça. Donc on a cassé le génie militaire, on a cassé le labogénie, on a cassé le magénie. Parce qu'au temps d'Aïdjo, c'était le labogénie qui faisait toutes les études techniques et les études de faisabilité. C'était le labogénie. Le magénie, je crois, disposait du matériel, hein, matgénie, matériel, etc. Matgénie. Et le génie militaire construisait. Donc le génie militaire avait énormément d'engins. Ils prenaient les engins au labogénie. Ils avaient les niveleuses, les pelleteuses, les ceci, les excavateurs. Ils avaient tout type d'engins. C'est eux qui faisaient les routes dans les villages là pour désenclaver. Dans les coins, il y avait beaucoup, il y avait la production agricole. C'est le génie militaire qui ouvrait, traçait les routes. Donc quand des gens ont pris le pouvoir, chacun a commencé à mener sa société. Et donc, en amenant sa société pour que l'argent qui était dévolu au génie militaire soit maintenant dévolu à sa société. Et on a assisté à une surfacturation des routes que vous ne pouvez pas imaginer. Moi, j'ai vu les archives. Au Cameroun, sous Aïdjo, on construisait les routes à 150 millions de francs le kilomètre. Aujourd'hui, sur Paul Biya, on construit la route à 3 milliards le kilomètre. C'est-à-dire qu'on construit la route sur Paul Biya 20 fois ce qu'on construisait sous Aïdjo, sans que les coûts de facteur n'aient forcément augmenté. Je veux dire, au coût de production. Je ne parle pas au prix de vente. Il faut corriger ça. Il faut corriger ça. Vous voyez pourquoi quand je dis souvent que si un soldat prend le pouvoir là au Cameroun demain, là, je vais l'appeler pour lui dire que mon frère, même si je ne peux pas venir travailler avec toi comme ministre, prends-moi comme ton conseiller, comme l'ont fait les autres. Je vais te montrer des choses. Et je peux comprendre les aspirations des gens comme les Abdourahmane Tiani qui ont dissous les partis politiques. Parce qu'il n'y a rien en face. Il n'y a rien en face. Il n'y a rien en face. C'est une affaire où les gens sont là, ils se partagent les marchés, ils créent leur société, ils se donnent les marchés, ils prennent l'argent, ils construisent. Les militaires en ont eu. Regardez ce que fait le capitaine Ibrahim Traoré. Ça se passe de commentaires. Il a bien compris l'affaire. Parce qu'il y a une vidéo précédente que je ne vais pas vous montrer. Il a dit, c'est vrai. Il dit, les acteurs sont petits. Quand il était en visite à Zignaré, là, dans la région centre de son pays, il a dit, ce sont des petits acteurs. Et on n'arrive pas à les mettre ensemble pour travailler. Jacques Bimaï, qui est un homme d'affaires camerounais, j'avais suivi à l'époque un reportage qu'on lui avait consacré sur RFI. Qu'avait dit le directeur de Camrail au Cameroun. Il avait dit, moi, j'avais besoin qu'on fasse l'entretien du rail. Et j'avais devant moi des gens, 50 sociétés. Alors, 50 sociétés, et chacun ne sait pas faire ceci, chacun n'a pas le matériel, ils sont divisés, etc., etc. Je leur dis, je donne à une entreprise française, je vous donne un délai d'1 an. Si vous, pendant 1 an, vous restez toujours divisés, je donne tout le marché à une entreprise française. Mais si vous fusionnez toutes ces entreprises, vous faites une seule entreprise, chacun amenant son matériel, ses compétences, etc., je vous donne le marché. Et donc, ils avaient réuni toutes les entreprises en une, qui s'appelle Citraray, de Bimaï, Jacques Bimaï, et c'est Citraray qui fait la maintenance du rail au Cameroun. Donc, le capitaine Ibrahim Traoré a posé le problème. Au Burkina, oui, il y a tellement d'entreprises et on n'arrive pas à les mettre ensemble, ils n'arrivent pas à s'entendre, etc. Donc, ils n'ont pas le matériel, ils n'ont pas l'équipement, celui-ci a la niveleuse, celui-ci a l'excavateur, celui-là, le bulldozer, etc. Et ils n'arrivent pas à se mettre ensemble. Donc, quand on donne la route à tel, l'autre le torpille en lui donnant pas le matériel, etc. Et les chantiers traînent éternellement. Et les coûts sont de plus en plus élevés. Alors que là, il vous a dit, le Burkina a les moyens, on commence toujours petit. Hein, on dit chez nous, les Bamileke, que ta dollar, 5 francs, ta dollar, c'est pas le dollar, ta dollar, bas fondation, cap 1 milliard. Chez moi, à Bangan, on dit $1.
ou $1. Voilà, il ne faut pas que mes oncles se marrent, je veux pas. Donc, 5 francs, c'est la fondation de l'argent d'1 milliard. On commence petit. Donc, le Burkina Faso a dit, voilà, nous allons mettre 1000 milliards. Première année, on acquiert pour 200 milliards. Deuxième année, on va acquérir encore pour 200 milliards, etc. Quand les 5 ans seront passés, on aura acquis pour 1000 milliards. Et si 200 milliards donnent à peu près 1000 engins, ça veut dire que à la fin du programme, on aura pratiquement 5000 engins. C'est de ça qu'il s'agit. 5000 engins. 5000 engins, vous avez déjà la logistique. Parce que pour construire les routes, il faut avoir la logistique. Quand vous avez les porte-chars, vous avez les niveleuses, vous avez les excavateurs, vous avez les bulldozers, vous avez, etc., etc. Après, ils auront le matériel pour passer le goudron. Quand on a fini de travailler, là, pour passer le goudron. Il y en a même aujourd'hui que les Chinois développent. On voit ça ici aux États-Unis. Quand vous voyez comment on bitume la route aux États-Unis, mais c'est Harry, hein. C'est Harry. C'est Harry. Le machin qui fait la route là, parfois qui pose le bitume là, parfois il n'y a pas quelqu'un à bord. Hein. On met un programme comme ça, vous voyez, ça va tout seul. La nuit là, ça va tout seul, ça va tout seul. Quand les gens se lèvent le matin, les gars ont déjà bitumé 20 km jusqu'à tracer, mettre le blanc là et tout. Et demain ils font 20, demain ils font 20. Ils ont l'équipement. C'est le matériel aujourd'hui. Ce n'est pas une question de prendre encore les gens pour creuser avec la pioche. C'est fini ça. C'est le matériel. Le problème, le matériel coûte cher. Les banques n'ont pas la surface financière pour financer le matériel, même en crédit bail. Les gens sont divisés, c'est les petites entreprises, chacun veut être roi dans son truc. Ce qu'il faut faire, c'est revenir au modèle que Ahidjo avait fait. Et ça a été le meilleur modèle. Donner les moyens logistiques et équipements au génie militaire, créer, peut-être même plus créer, comme à l'époque Ahidjo avait fait le labogénie, créer au génie militaire les équipements, le laboratoire, le matériel, pour les bureaux d'études, pour l'étude de faisabilité, engager des ingénieurs qui deviennent des soldats et qui font leur carrière dans l'armée, mais travaillent à la construction des routes. Il y va même des raisons de sécurité nationale. L'armée collecte beaucoup d'informations, je ne vais pas aller dans les détails. Voilà. J'ai mon ami sur la toile, Ludovic. Ludovic Tassi, vous pouvez regarder son compte Facebook. Quand il est arrivé aux États-Unis, il est entré dans l'armée, dans les Marines, il est allé dans le génie militaire. Il a passé 10 ans en Europe de l'Est. Il construisait des routes. Ils ont construit des kilomètres de routes. C'est l'Amérique qui a réhabilité. Parce que quand le capitaine Ibrahim t'aurait dit, mais il y a des pays en Europe qui n'ont rien. C'est l'Amérique qui a construit des routes. C'est le génie militaire américain qui a construit des routes. Il y a beaucoup de Camerounais ici, là, qui ont été des officiers à l'armée américaine. Ils ont travaillé là, en 10 ans en Europe de l'Est. Quand ils sont rentrés, ils sont sortis de l'armée, ils ont démarré, ils ont créé leur entreprise. Parce que quand ils sont vétérans, ils bénéficient des fonds pour pouvoir démarrer leurs affaires et rentrer dans la vie civile. Mais chez nous, là, il n'y a plus le génie militaire parce que les hommes politiques ont supprimé le génie militaire. Ils ont amené des multinationales où chacun, bon, le type de la multinationale a 50, eux ils ont 50 et la multinationale fait les routes et c'est eux qui ont les marchés. Vous voyez comment un député porte plainte à l'ancien directeur d'une banque parce qu'il dit que voilà, dans une affaire de marché, vous étiez associés. Qu'est-ce qu'un député et le directeur d'une banque, donc qui vend le crédit, qui devrait être neutre, viennent faire dans une affaire de marché à une multinationale? Je pense que au début, quand on le disait, ça faisait rire. Mais moi, j'ai regardé aujourd'hui sur une chaîne de télévision comme Equinox, où les journalistes de l'expression anglaise ont commencé à dire, ah, attention, tel que ça va là, on risque de voir bientôt dans 10 ans des enfants camerounais aller faire le bambé. Ça veut dire se débrouiller, conduire les taxis, faire des petits métiers au Burkina Faso. Parce que ça va sortir de terre très rapidement. Très rapidement. Quand il vous dit qu'ils vont construire 3 à 5 000 km de route par an, vous savez, si vous construisez 5 000 km de route par an, en une décennie, vous avez construit 50 000, 40 à 50 000 km de route, mais le pays n'est plus reconnaissable. Surtout pour un pays comme le Burkina Faso qui a autour de 300 000 km de superficie. Le pays n'est plus reconnaissable. Vous désenclavez les bassins de production agricole. D'abord, les bagrés, les villes comme ça, on commence à sortir la nourriture, le transport n'est plus élevé. Moi, j'ai vu des vidéos, je regarde beaucoup de vidéos sur la toile, beaucoup de vidéos. Beaucoup de vidéos. Beaucoup. Je pourrais écrire une thèse de doctorat sur l'AES, en économie. Facile. Même pas une, plusieurs thèses même. Je regarde des vidéos, moi je vois des gens qui vous disent, bon voilà, nous produisons le plantain ici, voici le régime de plantain, ou de quoi nous produisons ici. Et pour sortir ça, arriver, donc ici là nous vendons à 500 francs, et ça se retrouve sur le marché. Donc ça c'était la Côte d'Ivoire, à 3000.
Il dit pourquoi? Il dit parce que pour que ça sorte d'ici d'abord avec la moto, le gars il prend 500 par régime. Donc lui il n'a que 500 dans les 3000. Le gars il prend 500 par régime. Il faut que ça arrive ici. Après que ça monte dans le camion, il faut. Tout ça c'est parce qu'il n'y a pas les infrastructures routières. Mais le jour où au Burkina par exemple là, vous bitumez un corridor routier, une voie express, 2 voies, qui relie Bagré là, je sais pas moi, à Bobo Dioulasso, Ouagadougou, vous allez voir que les camions, ce sera exactement comme aux États-Unis. Les camions vont charger, et s'il n'y a pas les tracasseries routières, genre les postes, les multiples, comme au Cameroun, c'est-à-dire que si vous voulez quitter le Douala pour aller à Bafoussam, qui est 300 km, il y a 50 contrôles routiers en route. Mais s'il n'y a pas ça, c'est que, voilà, la circulation est fluide, vous allez voir très rapidement que le coût du transport, l'État peut même, à travers le ministère du Transport, engager des négociations avec les transporteurs de ces marchandises-là pour baisser le coût. Et à partir du moment où ils baissent le coût, ça commence à aller dans les magasins, à approvisionner les marchés en zone urbaine. Ça peut être le riz aussi, ça peut être beaucoup de choses. Ça fait que les entrepôts de stockage qui sont en zone urbaine se déplacent pour aller en zone rurale parce qu'en termes de supply chain, ça revient moins cher, mais également le coût du transport pour sortir la marchandise est moins cher. Moi, je suis de Bouddha. Quand vous allez en Galim chez nous, au Cameroun, c'est là qu'on produit tout le maïs, la nourriture. On produit beaucoup de nourriture en Galim, dans certains bassins agricoles. Mais un camion pour qu'il sorte, parfois ça met 1 semaine, alors que la distance est de 20 km. Parfois ça va tomber dans un trou. Il y a des choses qu'il ne faut pas dire là, franchement. Il n'y a pas la route. Nganyou Messi a fait son effort. Il nous a donné quand même la route de désenclavement du bassin agricole. Et on l'en félicite pour ça. Et quand il y a des routes comme ça, on espère qu'il y aura mieux prochainement. Il n'y a pas la route. Donc, la route, comme on dit, là où la route passe, le développement suit. Là, le geste du capitaine Ibrahim Traoré est une bonne chose. Faire passer la route pour que le développement s'en suive. Et c'est quelque chose que nous devons apprécier à sa juste valeur. Voilà. Je m'arrête ici. Je ne vais pas développer plus. Vous allez sur la page de Faso 7, de la RTB, de Burkina 24, d'Omega Radio. Vous allez voir, il y a toute une tas de littérature, de vidéos, d'audio, de tout ce que vous voulez, de podcasts, pour pouvoir comprendre ce qui s'est passé. Donc, on s'était ici encouragé le capitaine Ibrahim Traoré, encourager le général de corps d'armée Abdourahmane Tiani, encourager le général de corps d'armée Assimi Goïta. On les encourage parce que ce qu'ils sont en train de faire est bien. Ramener la sécurité déjà et commencer maintenant à amorcer la phase de développement. Vous suivez la vidéo, vous allez voir. Prochainement, on va faire un direct là pour pouvoir aller de ce qui est en train de se mettre en place au Mali en termes de technologie. Voilà, c'est important. Donc, je vous souhaite à tous et à tous de passer une bonne journée. Mettez un like sur la vidéo pour nous encourager afin que YouTube la recommande au maximum de personnes. Et surtout, prenez soin de vous car le meilleur est à venir par ici. Bye.